Shalom, Shalom Israël, Shalom à vous tous, les frères, les sœurs, à tous les dispersés du Créateur au travers les quatre coins de la planète. Shalom. Shalom aussi aux fils et aux filles des nations païennes attachées à nous. Shalom. Bon, les frères, j'espère que vous allez bien, bien, bien et j'ose croire que le Très-Haut vous est favorable. Shalom. Donc avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses par le Mashiach. Ok, bon, je sais même pas par où commencer. Je vais, par l'Esprit du Très-Haut, apporter cette édification. J'espère que ça va être une édification pour une personne. Mais j'ai juste voulu m'entretenir avec vous les frères et vous exposer un peu un certain ressenti de par ma propre expérience étant que votre frère, étant qu'un observateur, étant qu'un prédicateur. Voilà. Bon, c'est quelque chose qui me fait mal dans une certaine dimension. Ça me rend le cœur lourd. Et quand je l'observe autour de moi, autour de mes frères avec qui nous sommes en contact, autour de la nation, la famille, ça m'alourdit le cœur. Et pour cette raison, je ne cesse de prier pour mes frères, mes sœurs et de les encourager. Donc, j'ai beaucoup d'amertume en touchant un peu ce sujet. Euh, et ceux qui sont arrivés à, à ce degré de conscience, je pense ils vont peut-être ressentir la même chose que je ressens. Mais qu'à cela ne tienne, euh, on va pas se morfondre sur l'état des choses. Et je pense que si le Très-Haut, depuis un moment, m'a emmené à, à ressentir ces choses-là, à les observer, je pense que c'était pour que j'en parle. Et j'espère que ce que je vais partager ici va être bénéfique pour une personne. Voilà pourquoi j'intitule ce petit partage quel don mets-tu au service de cette vérité? Voilà. I love my people. J'aime mes gens, j'aime ma nation, j'aime Israël, j'aime ce peuple. Et si j'ai des satisfactions dans ma vie, la nation est l'une de mes satisfactions. C'est-à-dire le fait que le Très-Haut a permis qu'aujourd'hui je vienne, je vous parle, il y a des gens qui me suivent, il y en a qui m'apprécient ou en tout cas apprécient ce que je fais, il y en a qui l'apprécient le moins, il y en a pas du tout. Mais pour moi, je bénis le Très-Haut en fait. Mais c'est tout un processus. Ce que je fais aujourd'hui, je l'ai appris de personne en fait. Je l'ai appris de personne. Mais j'avais toujours en moi cet état de conscience qu'il y avait quand même des dons, des capacités que le Très-Haut avait mis en moi. Et j'ai jamais hésité de mettre mes capacités au service
du public, des gens autour de moi. J'ai jamais hésité. Et pourquoi je vous partage ceci? Tout simplement, c'est que, est-ce que vous imaginez que le très haut ne peut pas mettre une personne dans cette réalité sans pour autant lui doter d'un don, d'une capacité, c'est-à-dire de quelque chose que cette personne peut faire et qui peut bénéficier à un grand public. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Parlons de cette vérité. Cette conscience du fait que nous sommes le peuple élu. Nous apportons cette vérité qui change la vie de plusieurs personnes, qui change, qui est en train même de transformer cette réalité dans laquelle nous vivons. Et tu fais partie de ce processus-là. Tu fais partie de cette vérité-là. Peu importe là où tu te trouves. Est-ce que vous pensez que le très haut peut permettre que vous tombez sur la vidéo d'un frère, que vous tombez sur ma vidéo, sur la vidéo du frère Yakan, frère Dawad, frère El Johnny, frère Wilfried, Tiba Malonga et tous les autres frères, et que vous vous mettez à suivre ces gens-là. Ici, je ne suis pas en train de parler de doctrine. Vous savez très bien que nous ne sommes pas chrétiens. Peu importe, on peut avoir quelques différences doctrinales, mais nous sommes plus ou moins dans une sorte de même vérité. En connaissant notre identité, en la repossédant, ok? Et au meilleur des dons et des capacités que le Très-Haut a mis en chacun de nous, nous essayons d'apporter cela, et par sa grâce. Et maintenant, en faisant partie de ce processus-là, et que le Père permette que tu tombes sur la vidéo d'un frère, et que tu commences à le suivre, ça commence à t'ouvrir les yeux, ça commence à t'apporter une certaine connaissance. Mais est-ce que tu peux penser à un instant que le Très-Haut l'a permis pour que tu t'assoies dessus? C'est pas possible. Bon, mais non. Le fait que le Très-Haut nous crée et nous imbibe de certains dons, le Très-Haut ne peut pas te permettre que tu viennes à la connaissance de cette vérité et que tu n'utilises pas le don qu'il t'a mis, qu'il t'a donné au service de cette vérité. Regardez, je ne vais pas trop spiritualiser les choses, mais je vais être dans les deux dimensions, spirituelle, et on va utiliser le common sense, c'est-à-dire l'intelligence pour comprendre les choses. Je savais ou j'avais déjà conscience de ce que le Très-Haut avait mis en moi. Il y a des gens, par contre, ont peut-être besoin qu'une autre personne le leur révèle. Est-ce que vous comprenez? Donc, si pour moi, par exemple, il est plus facile de faire, par exemple, d'expliquer les choses aux gens, d'enseigner tout ça là, c'est peut-être quelque chose que j'ai reçu. Mais peut-être toi qui me suis, t'as pas les capacités peut-être d'enseigner comme ça, de prendre les préceptes, de les coller, tout ça. Peut-être t'as pas reçu ça. Mais il se peut que
Le père t'a donné peut-être, je sais pas, un don de maîtriser peut-être la technologie et les langues. Alright? Moi, j'habite dans un pays anglophone. Je parle anglais. Mais j'ai jamais voulu faire des vidéos en anglais, tout simplement parce que j'ai réalisé il y a plusieurs personnes. Le monde anglophone ne manque pas de prédicateurs de cette vérité par rapport au monde francophone. Mais il y a des frères, par exemple, comme je dis, le Très-Haut leur a donné des dons de plusieurs langues et ils sont même forts en tout ce qui est technique. Mais ils vont pas prendre, par exemple, la peine, je sais pas comment, mais de, de prendre ma vidéo, par exemple, on dit, ah, le frère est en train de partager cette vidéo. Ok, je vais peut-être mettre les sous-titres en anglais ou en espagnol pour que ça profite à d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez? Je dis, par exemple, toutes les vidéos, toutes les vidéos que je vous enseigne là, moi, je garde pas des vidéos. Je parle, je finis, j'efface, voilà, je garde pas. Le très haut, bon, je pense pas que j'ai été doté d'un amour des choses qui sont un peu techniques. J'ai pas ça. Mais il y a des frères, par exemple, qui regardent ma vidéo, ils savent peut-être, ah bon, la luminosité c'est pas ça, ou peut-être le son c'est pas ça, tout ça là. Mais ça fait des années, le frère il me suit. Mais il m'a jamais même donné un seul conseil en disant, ah frère, tu vois, je regarde tes vidéos, mais voilà, voilà, regarde ce que tu peux faire, tu peux, voilà, voilà. Jamais aucun conseil. Jamais. Mais comment est-ce que vous pouvez rester tranquille? Vous avez des capacités, vous vous dites que vous êtes des Israélites, vous aimez votre nation, mais vous ne mettez pas vos dons au service de la nation ou au service des gens pour que les gens la bénéficient. Non. Je vous dis quelque chose. Moi, je crois, c'est même pas que je crois, je comprends ce que le Très-Haut a mis en chacun de nous. Et je suis quelqu'un qui sait reconnaître les dons, les qualités. Regardez, des fois je suis là, je veux faire quelque chose. Je peux peut-être naturellement et facilement trouver les informations. Ok? Je peux peut-être avoir ce don-là de déléguer. Mais quand je délègue des choses, c'est en ayant observé un certain don chez la personne à qui je délègue une certaine mission. Il y a des vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne. Alright? Je peux peut-être avoir l'idée, je prends les éléments, je délègue à un frère. Le frère, il fait d'autres recherches, boum, il fait des montages, boum, et on balance. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que on est un seul corps avec plusieurs membres. Et tous les membres du corps sont importants. Mais il y a des gens qui sont peut-être des professeurs d'histoire. Il y en a qui sont des professeurs de géographie. Vous pensez que l'histoire et la géographie que vous avez eu la capacité d'étudier, vous pensez que ça ne peut pas servir dans cette vérité?
Vous êtes sûr? Moi, j'ai mon frère. Je dis par exemple, le frère euh, Wilfried. Dès que j'ai des informations, j'appelle le frère, je dis, frère, voilà, j'ai besoin de tel. Le frère, il va aller chercher cette information-là. Il va aller chercher ce livre-là en disant, voilà, 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 voilà. Il y a des gens qui ont ici des dons, des talents que le Très-Haut a mis en eux. Vous pensez seulement que Dieu va vous ramener dans cette vérité. C'est juste que pour vous regarder les vidéos des frères, juste regarder. Il n'y a pas un don de regarder. Est-ce que vous comprenez? C'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites de cette vérité? Qu'est-ce que vous faites de vos dons par rapport à cette vérité? Est-ce que vous vous donnez même de la peine en disant, ok, je peux peut-être pas être prédicateur, je peux peut-être pas contribuer, mais je vais prendre vraiment le temps de prier même pour ces frères-là. Vous savez pas ce que les gens traversent dans leur quotidien. Il y a des gens qui sont bons dans la musique, ils ont l'art. Il y a des gens qui ont le don de la sagesse. Il y a des gens qui ont de capacités immenses. Et même pour aller au-delà même des choses bibliques, il y a des gens qui sont meilleurs enseignants que moi, que tous les autres frères. Mais moi, je peux peut-être voir ça en eux, mais eux-mêmes, ils ne voient pas, ils doutent même. Et je vais dire à mes frères, je sais que certains d'entre vous, vous allez vous reconnaître. Arrêtez de donner les excuses. Vous venez toujours, bon, pas, je veux dire, bon, on discute sur la base des Écritures avec vous. Vous avez une certaine connaissance. Mais vous préférez venir discuter avec moi alors que ce que vous voulez discuter avec moi là, c'est des choses que déjà moi peut-être que je connais, mais vous serez peut-être bénéfique à aller l'enseigner à d'autres personnes. Mettez-vous devant la caméra. Vous avez peur de la caméra. Mais non. Si le Très-Haut par mon canal ou par le canal d'un autre frère ou d'une autre personne t'a apporté un certain message, c'est parce que la personne qui t'a apporté le message avait un certain talent, un don que le Très-Haut a mis en lui. Et pourquoi quand ça arrive à ton niveau, tu veux pas le transmettre? Pourquoi? Il y a des gens ici, là, ils ont le don de miracle. Il y a des gens qui ont même le talent d'organiser les choses. Vous faites quoi? Vous faites quoi de tout ça? Il y a des gens qui ont des dons même de vision. Voilà, ils voient des trucs. Il y a des gens qui ont des dons de prophétie. Mais ils vont jamais l'utiliser au service de la nation. Hold on, let me just take this precept. Il faut arrêter d'être que vous êtes là, ok, bah on va seulement suivre les vidéos ou on va pratiquer la loi. Non. Faites bénéficier ce que le Très-Haut a mis en vous à toute personne. Regardez ceci. Je prends Romain.
Romains chapitre 12. À partir du verset 4. Car, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. On peut pas... Non. Donc, moi, je peux peut-être avoir la fonction de vous partager la parole, break down le scripture, ok? Mais c'est une parole qui est complexe, ok? Il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension spirituelle et il y a des dimensions où c'est purement historique et il faut aller apprendre. Est-ce que vous comprenez? Mais pour que j'aille peut-être apprendre l'histoire, ça va prendre le temps. Des fois, ça prend aussi les moyens, parce qu'il faut peut-être acheter les documents. Ou peut-être il faut acheter un certain matériel. Est-ce que vous comprenez? Mais imagine un peu toute cette charge-là sur une seule personne. Une fois, j'étais en train de parler avec le frère Eddy. J'ai dit, moi, frère Allegra, je suis fatigué de voir les mêmes personnes, que les mêmes têtes, ok, faire un certain travail. Alors qu'il y a des frères qui sont là, qui ont des capacités. Mais vous attendez quoi en fait? Vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour vous mettre devant une caméra, commencer à faire les breakdowns, commencer à expliquer, commencer à partager la... Vous attendez quoi? I just don't understand this. Il vous faut quoi pour commencer à apporter la bonne nouvelle à vos frères et sœurs? Il vous faut quoi en fait? Mais non. Est-ce que moi qui fais partie du corps, si je suis l'œil ou le pied, j'ai pas envié la fonction ou le rôle ou ce que fait une autre personne? I don't need to do that. Parce que je sais que si je suis même ce petit doigt-là, ok, j'ai mon rôle dans le corps. Et cela me suffit et je m'en contente. Une parenthèse, vous allez remarquer, et de par mon expérience, même, je me mets seulement dedans pour que, voilà. J'ai comme l'impression que nous sommes, on dirait, c'est la course au pouvoir, quoi. Il y en a qui veulent être meilleurs, ils sont meilleurs, ils sont meilleurs que les autres, ils font mieux que... Je sais pas, est-ce que c'est un concours? Le très haut, moi, votre frère, je me contente du petit don, du petit talent que le très haut m'a donné. Je suis fier de ça. Je peux pas aller envier une autre personne. Je vais envier pourquoi? C'est pas une course au pouvoir. Je serai pas là pour dire je connais mieux la Bible que telle autre personne. Je suis mieux. I don't need to do that. I don't need that. Ah, voilà, je vais prendre les Écritures. C'est pas une compétition. Vous connaissez un peu et vous en parlez un peu. Moi, j'ai pas honte. Les frères peuvent témoigner. Les frères Dawad, les Yakan, Wilfried, mes frères, les Costa, tous les autres frères. Moi, je demande, je dis aux frères, oh, voilà, frère Dawad, si, par exemple, si je reconnais, comme je dis, personnellement, le très haut, il sait m'orienter. C'est difficile que je... Voilà. Mais non, si je vois, par exemple, que mon frère Dawad ou le frère Yakan a le don des langues, c'est-à-dire il parle plusieurs langues, cela ne va pas m'empêcher de m'approcher du frère, profiter de son don. Ce n'est même pas à lui, c'est un don, c'est-à-dire c'est un prêt que le très haut a mis
pendant que tu es sur cette terre, dans cette réalité, que tu... Voilà, moi je viendrai pour profiter de ça. Les frères peuvent vous témoigner. Bien sûr que des fois je veux faire quelque chose, il, il me manque des préceptes. J'ai peut-être... Mais je dis, ah frère Dawad, ok, qu'est-ce que tu comprends par ça là? Voilà, voilà, voilà. Oh, that's it. Parce que je reconnais en lui cette capacité et je profite de ça. C'est le don de Dieu, je profite. De la même façon, certains frères reconnaissent quelque chose en moi et ils profitent et je le donne gratuitement. Mais les frères, les sœurs, surtout mes sœurs, oh, j'ai plusieurs sœurs qui m'envoient des vidéos. Parce que c'est des sœurs qui sont là, qui cherchent à comprendre. Dès qu'elles trouvent des informations, boum, ça me balance. Ah frère, regarde cela. Ça peut être c'est de très bonnes vidéos. Bon, mais non. Ah, parce que on a plusieurs responsabilités. Bon, mais non. Quand par exemple, on m'envoie un document, un gros document comme ça de, je sais pas, 400 pages. Ça me prendra combien de temps pour que je rentre dans le document, que j'étudie? Si on m'envoie une vidéo de 6 heures, ça me prendra combien de temps avec la famille, avec le travail, pour que... Mais si il y a des gens qui peuvent être là, j'ai eu à déléguer, à demander à des frères, j'envoie une vidéo, je dis frère, ok, regarde telle vidéo, fais-moi le résumé. Et ces frères-là ont des capacités de te faire le résumé des parties importantes. Ils te font le résumé, boum, 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 c'est fini. C'est comme ça qu'on travaille. Les frères, Dieu ne peut pas te ramener dans cette vérité-là pour que tu viennes seulement regarder les vidéos. Non, oui. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez des talents, vous avez des dons, vous avez des choses que vous savez faire. Mettez-le au service de la nation. Car, verset Romains 12, verset 4, car de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous ne faisons qu'un seul corps dans le Christ. Et chacun en particulier, nous sommes les membres les uns des autres. On a toujours une certaine particularité. Et nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. Je suis prédicateur. Dawad est prédicateur. Moi, je vais aller envier Dawad. Pourquoi? Pourquoi? Donc, je sais très très bien que dans le champ des prédicateurs, Dawad, il a une portion à lui. Moi, j'ai ma portion à moi. Et même si peut-être, je prends peut-être comment, pour bêcher, là, on a le même matériel. Alright? Même si, des fois, je peux voir qu'il fait pas quelque chose, je sais pas, il y a un truc, peut-être que je pense qu'il fait mal. C'est plus simple pour moi que j'aille dire à mon frère, ah frère, regarde, avec beaucoup de respect, beaucoup de fraternité, là je pense que, voilà, il faut peut-être beaucoup arroser pour que ça pousse vite, ou il faut moins arroser, ou là, il faut peut-être pas, c'est-à-dire tu creuses un peu trop profond, voilà, en, en toute amitié, en toute fraternité et en tout respect. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a beaucoup de bon, voilà, je dis pas pour ne pas peut-être, mais ce que j'observe, c'est-à-dire ce que j'observe peut aussi être observé par des frères
de moi. Mais il y a certaines réalités qui sont tristes. Et qui m'attristent en fait. On a des dons différents. Chacun a ses capacités que le Très-Haut a mis en lui. Voilà. Et deux fois, par exemple, on organise des réunions. Mais il y a des gens qui ont les organizational skills, comment on dit ça, des compétences d'organisation. Ils peuvent vous établir le programme, boum, boum, boum. Il y a des gens qui ont les capacités de faire des décorations. Mais pourquoi vous ne mettez pas ça au service de la nation de vos frères? Est-ce que vous comprenez? Et il y a des gens, peut-être, le très haut a fait que, voilà, ils ont une bonne situation peut-être financière, mais pourquoi vous hésitez même, je sais pas, à soutenir d'autres frères qui sont dans le besoin? Pourquoi vous hésitez? N'hésitez pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez juste vous asseoir comme ça, là. Ah, frère, ça fait quelques moments. Tu n'as pas fait de vidéo. Mais tu sais même pas, peut-être le frère est malade. Tu sais même pas si le frère est en train de traverser des moments difficiles. Est-ce que tu te dis, oh, le frère n'a pas fait de vidéo, ok. Je vais peut-être penser à lui dans mes prières. C'est ça. Si chacun pouvait réaliser et mettre en valeur le don que le Très-Haut a mis en lui, on sera déjà avancé. Deux fois, par exemple, comme je suis d'obédience francophone, je reçois plein de choses, plein d'informations, de vidéos. Et deux fois, je suis en train de chercher des gens qui peuvent faire la traduction d'une vidéo, tout ça là, c'est difficile d'en trouver. Ou il y en a même, quand ils savent faire, mais ils veulent que vous les suppliez, ou je sais pas comment supplier quelqu'un. Je sais pas faire, je sais pas. Est-ce que vous comprenez? Mettez vos talents, vos dons au service des autres. Et je dis ceci, en ce qui concerne les choses du Père. Moi, je ne mettrai jamais ce que le Père a mis en moi à prix d'argent. Pourquoi je vais faire ça? Pourquoi? Quand je suis venu ici, quand le Très-Haut, il n'y a rien qui m'appartient en fait. S'il m'a mis une certaine capacité pour que ça profite à d'autres personnes. Maintenant, s'il faut que je fasse de l'argent, je suis un homme. Voilà. Je vais chercher le travail, je travaille, je gagne mon argent pour nourrir ma famille. Mais en ce qui concerne est-ce que, maintenant, si, par exemple, quelqu'un vient, je sais pas, pour que je prie ou pour que j'explique les choses, il faut que je commence à charger les gens? What the hell is that? Et je vous dis, les frères, il faut apprécier les dons que, que le Très-Haut a mis dans vos frères. Il faut savoir comment apprécier. Par des encouragements, par des prières. C'est important.
C'est important. 1 Corinthiens, chapitre 14. À partir du verset 29. Pour les prophètes, qu'il y en ait 2 ou 3 à parler, et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Or, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, il doit avoir un certain ordre, une certaine hiérarchie, une certaine organisation dans le corps. Il y a des gens, même depuis qu'ils étaient enfants, ils ont des visions, ils voient des trucs, voilà. Il y a des gens qui peuvent faire, comment on appelle ça, le counseling. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Counseling. Dans la nation, on a plusieurs problèmes. On a plusieurs problèmes. Il y a des problèmes au niveau des familles, il y a des problèmes au niveau des foyers, il y a des problèmes avec l'éducation des enfants. Une fois, une collègue à moi au travail, elle me dit, oui, Allegra, est-ce qu'il y a moyen que tu parles à mon fils, tout ça là, voilà, 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 voilà. Mais je savais ce qu'elle voyait en moi. Bon, c'est une mère, elle était un peu en détresse. Mais ce qu'elle me demandait de faire, c'est pas que je pouvais pas faire, mais dans le contexte de la situation, je me voyais pas avoir l'impact qu'elle aurait souhaité par rapport au fait qu'elle m'a demandé de parler à son enfant. Je dis non, je vais pas parler à ton enfant. Mais par contre, regarde ce que tu peux faire. Voilà, 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 voilà. Et aujourd'hui, on bénit le Très-Haut pour les résultats. Mes frères, mes sœurs, surtout mes sœurs, vous faites quoi avec vos talents? Tous les dons que le Très-Haut vous a donnés. Vous ne mettez pas ça au service des autres, au service de la nation? Qui, par exemple, je peux compter sur pour dire, ok, voilà. Ah, qui peut me dire aujourd'hui, ah frère, moi je suis là, je suis disponible. Le jour où peut-être tu as besoin de ceci, n'hésite pas de me contacter. C'est-à-dire, si tu as besoin de quelqu'un dans l'administration, n'hésite pas de me contacter. Si tu veux faire une recherche sur l'histoire de tel peuple ou la géographie de... Voilà, voilà, n'hésite pas de me contacter. Si tu as besoin peut-être des enseignements sur la biologie ou la physique, moi je suis là. Parce que je suis peut-être diplômé en ça. Qui peut, de façon honnête, dire je suis disponible pour apporter cela à la nation? Mais, non. Imaginez un peu, je dois faire une vidéo, une leçon qui a trait à l'histoire. Mais je ne suis pas historien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que je ne sois pas historien, quand j'y vais rechercher dans l'histoire, ça me prendra
beaucoup plus de temps qu'un frère qui maîtrise l'histoire. Est-ce que vous comprenez? Ça aurait été plus facile. Je lui dis, bon, voilà, j'ai peut-être besoin de faire une vidéo qui va toucher peut-être l'Empire perse. Un frère, il dit, c'est-à-dire que si on connaissait les capacités des gens, je sais que, ah bon, voilà, ce frère-ci, je pense que il a la compétence dans tel domaine, on peut le contacter, voilà, qu'est-ce qu'il peut nous apporter par rapport à ça. That's it. Les femmes sont très importantes dans ce réveil. Et les femmes ont beaucoup de talent. Bon, je ne vous dis pas d'aller prêcher, hein. Non, 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 non. Mais vous pouvez apporter beaucoup. Ou vous devriez beaucoup apporter. Mais même il y a des gens, il y a même des sœurs qui savent, franchement, elles savent faire la cuisine. Mais des fois, quand je vois des frères faire des réunions, ou quand des réunions là, mais tu sens que, bon, par exemple, moi, dans mon cas, tu sens des fois, c'est un peu casse-tête, quoi. Bon, qui va faire à manger tout ça? C'est-à-dire, on a toujours l'impression de vouloir déléguer. Est-ce que vous comprenez? De vouloir désigner des gens à des tâches. Rarement, j'ai eu l'impression que les gens se sont manifestés en disant, oui, je suis là, je suis disponible, je peux faire ceci, je peux faire cela. Et si vous avez besoin de ceci, je suis là. C'est toujours, ah, c'est un tel. Oh, toi, est-ce que tu... Bon, tu peux faire ceci, ou toi, tu vas faire ceci, toi, tu vas faire ceci. Mais jamais, je sais pas, je dis jamais, mais il n'y a pas cette spontanéité où les gens viennent se manifester en disant, je sais faire ceci, si vous avez besoin de moi, voilà, 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 voilà. That's a very, very big problem we have. Now, il y a des gens qui ont besoin des explications, qui me disent, ah frère, est-ce que tu peux faire une vidéo sur ceci, sur cela? Ça prend du temps, ok? De l'effort sur une personne qui a aussi d'autres responsabilités. Est-ce que vous comprenez? À part les responsabilités familiales, il y a les responsabilités professionnelles. J'ai aussi des responsabilités communautaires. À part la nation, j'ai aussi des responsabilités dans ma communauté. J'ai des charges dans ma communauté. Mais ça aurait pu être facile si il y avait plusieurs gens et facilement je peux dire, bon frère, fais ceci, est-ce que tu peux faire cela? Il y a des gens qui ont le don du leadership. Il y a des gens qui ont le talent là d'être des conseillers. Pourquoi vous, pourquoi vous avez peur de quoi? Je dis ceci. Je prie que le Très-Haut touche des frères qui sont là, qui sont meilleurs prédicateurs que moi, qui sont meilleurs prédicateurs que Yakan, Dawa, Tiba Malonga et tous les autres frères. Je prie le Très-Haut
qu'il vous touche et que vous vous mettez au travail. Voilà. Le Très-Haut ne peut pas te ramener dans cette vérité que pour venir dire Amen, 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 sois béni le frère. On a besoin de ces encouragements-là. Mais vous devrez faire plus que ça. Est-ce que vous comprenez? Vous devrez faire plus que ça. Disposez-vous. Disposez vos talents. Moi, ce que le Très-Haut a mis en moi, je vous le donne gratuitement. Et je dis ceci. Il y a encore une réserve, une marge de manœuvre. Mais je me sens un peu limité, ok? Tout simplement parce que il y a plusieurs charges sur moi. Et les frères aussi, pareil. Mais cependant, si nous avions des gens, c'est pas qu'on n'a pas de gens, il y a des gens, mais c'est des gens qui ne veulent pas se manifester. Et ces gens-là se laissent berner par le méchant en disant, voilà, non, c'est bon. C'est-à-dire, ils vous donnent laziness, la paresse. Et vous avez accepté la paresse du méchant. Réveillez-vous. Vous devrez vous révolter en disant, le Très-Haut ne peut pas te donner une capacité et que tu ne l'utilises pas. C'est-à-dire, même si le Très-Haut t'a donné la capacité d'être un médecin, je te dis qu'il y a toujours moyen que tu utilises cette capacité-là pour l'intérêt commun. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il y a des gens là, il y a des gens ici qui sont des nutritionnistes, il y a des gens qui sont des diététiciens, il y a des gens ici qui sont des comment on dit? Ophtalmologues, voilà. Il y a des gens qui sont des mécaniciens, il y a des gens qui sont des ingénieurs. Donc, vous pensez que le Très-Haut qui a permis ces capacités en vous là, c'est juste que vous partez au travail, vous gagnez de l'argent et la nation n'en bénéficie pas? Il y a toujours un moyen pour que ce que le Très-Haut a mis en toi profite à d'autres personnes. Si vous êtes ophtalmologue, opticien ou quoi que ce soit, mais vous, vous savez combien de gens souffrent des problèmes avec des problèmes de Dieu, même en Afrique. Mais on peut juste s'organiser, ok, comme ça, on s'organise, on cherche des dons ou on fait le fundraising, collecte de fonds, tout ça là. L'opticien là, on lui donne le matériel, il fabrique les lunettes, on va faire les dons. Et c'est facile. Est-ce que vous comprenez? C'est facile. Easy. Il y a des gens qui peuvent faire quoi? Il y a des gens même qui sont des mécaniciens. Donc, les mécaniciens là qui sont là, vous pensez que vos frères n'ont pas des soucis avec les voitures? Maintenant, si par exemple tu es mécanicien, tu es en France. Sorry. Tu es mécanicien, tu es en France. Si jamais tu t'es manifesté en disant, moi je peux réparer telle voiture. Comment est-ce que dans la nation, si un autre frère a un problème, on peut le recommander chez toi pour qu'il profite de ton don? C'est-à-dire, tel que nous sommes là, le don que le Très-Haut a mis en toi, c'est une bénédiction pour une autre personne. Mais manifestez-vous. Manifestez-vous. Quand je dis manifestez-vous, c'est pas forcément avec moi, non. Mais autour de vous, autour de... Je sais pas. Moi, les gens dans ma communauté, ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent prendre de moi, à part les histoires de la Bible. Ils savent, je fais autre chose. Je fais autre chose.
et je ne charge personne. Je ne charge personne. Je fais autre chose. Si par exemple, pour faire une lettre de motivation ou un CV à quelqu'un, c'est quoi? C'est 2, 3 minutes. Il y a des frères ici, là, qui savent parler plusieurs langues. Mais mettez ça au service de la nation, au service des gens. C'est vrai qu'il y a des choses que vous pouvez faire, que ce soit, par exemple, un moyen de vivre pour vous. Mais dans ce que je suis en train de partager, c'est-à-dire, si ton don peut profiter à la nation, à cette vérité, manifeste-toi. Le Très-Haut ne t'a pas ramené dans cette vérité pour que tu viennes seulement regarder et dire ah merci frère, ah merci, merci, merci. Non. Et à tous mes frères, notamment ceux qui sont dans cette vérité, continuez le travail, continuez à mettre vos dents à notre service. Nous en sommes très très reconnaissants et nous bénissons le Père pour vos vies. Voilà. Donc, moi, ma prière, c'est de voir que le monde francophone, spécialement des prédicateurs, soit inondé. Voilà. C'est ça ma prière. Et je sais qu'autour de moi, j'ai des frères qui ont ces capacités. Mais, qui se laissent encore bercer par le démon qui leur dit non, ah, frère, me mettre devant la caméra là, voilà. T'es pas obligé de montrer ton visage. Voilà. Pas obligé de montrer ton visage. C'est tout. Le plus important, c'est que le message passe. C'est tout. En toute chose, il y a un début, il y a une fin. Voilà. J'ai beaucoup de... Il y a de la lourdeur dans mon cœur quand j'observe beaucoup de choses. Ok? Des fois, j'en pleure parce que j'aime la parole du Très-Haut, j'aime mon peuple. Voilà. Et je vais peut-être le dire. À un moment, je me dis, je dirais pas. Parce que ça risque peut-être de, voilà, de décourager plusieurs personnes. Mais les frères, les sœurs, si vous avez reçu un don de prière, vous devrez toujours prier pour vos frères que vous suivez les vidéos. Priez pour eux. Mais moi, personnellement, je suis fatigué de voir les mêmes têtes. Voilà. Je suis fatigué de voir que les mêmes têtes. Vous devrez vous manifester. Ok? Et voilà. Mais non. Si on vous, c'est vrai que si vous manifestez, il y aura toujours peut-être des trucs qu'on va vous reprocher. De la même façon, il y a des choses qu'on nous reproche. C'est comme ça. Mais manifestez-vous. Apportez vos dons au service de la nation. C'est comme ça que la nation grandit. Voilà. Tu as un don, ne t'assois pas dessus, mets-le au service de cette vérité. T'es électricien, je sais pas, voilà. Mais même si tu travailles, je sais pas, à Carrefour ou à Tesco. Mais si les gens ne savent pas que, on sait que vous avez les discounts.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si un frère, ah frère, moi je travaille chez Renault. S'il y a quelqu'un qui veut peut-être acheter une voiture ou je sais pas quoi là, je peux lui faciliter quelque chose. D'assez. Bon, anyway, le très haut c'est encore glorifié. Mais on est serious note. T'as un don, utilise-le. Voilà, utilise-le. Mais non. Ce que j'ai partagé ici, je dis pas aussi pour que les gens commencent à se dire, mais ah frère, moi. Non, 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 non. Ce que je partage ici, vous devrez le comprendre de façon spirituelle. Réfléchissez-y, que le Très-Haut vous guide à faire une manifestation de façon intelligente et que cela soit utile pour la nation. Shalom.